Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Aujourd'hui, je rencontre Sacha Michel qui va nous parler de l'application Nomade qui est extrêmement utile pour les jeunes à l'école et aussi au début de leurs études supérieures. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors Sacha, je voudrais que vous m'expliquiez, c'est quoi Nomade ? Alors Nomade, c'est très simple, c'est une application de révision scolaire qui va aider en fait tous les jeunes du CP au bac plus 3. Donc en passant par tous les diplômes, notre but vraiment c'est de laisser personne au bord de la route. Donc du coup on va avoir non seulement les bacs généraux, donc les séries donc générales, on va avoir toutes celles technologiques, on va avoir aussi tous les professionnels, les CAP, toute la primaire, tout le collège, tout le lycée et même que ce soit des étudiants en infirmerie, des étudiants en sport, enfin on va recouvrir toutes les licences et aider au maximum dans la révision et dans l'orientation tous les jeunes en francophonie, pardon. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors moi, j'aimerais comprendre une chose, c'est qu'est-ce que ça a de plus, par exemple, que les cours du CNED auxquels on a accès sans aller à l'école ? Très bonne question. Alors déjà, le CNED n'est pas connu de tout le monde. Nomade, aujourd'hui, c'est quand même 2 millions de téléchargements chaque année. C'est plus de 6 millions d'élèves accompagnés depuis le début. Donc, par exemple, cette année, on a 1 million d'élèves en France et 1 million en Afrique francophone. Et du coup, qu'est-ce qu'il va avoir de plus ? C'est vraiment une aide dans l'orientation avec des tests d'orientation sur les aptitudes, sur les compétences et vraiment comprendre pourquoi finalement on va à l'école, vers quoi on veut se diriger. Et on va avoir tous les contenus, que ce soit des cours, des quiz, des vidéos, des annales, mais sous un format beaucoup plus ludique et beaucoup plus gamifié. Par exemple, quand on va faire des quiz, donc on va lire le cours une première fois, on va faire les quiz et derrière on va pouvoir remporter des trophées. Et en fait, c'est une manière beaucoup plus ludique d'avancer dans ces révisions et qui finalement va permettre de remplacer un TikTok, un Instagram où on va entre guillemets perdre du temps assez facilement, alors que sur Nomade, on va vraiment être sur un apprentissage constant, mais sans être vraiment dans l'effort. C'est ça, donc en fait c'est un format beaucoup plus adapté aux jeunes d'aujourd'hui, mais avec le même contenu que celui qui est enseigné à l'école. Exactement, et on va même au-delà de ce qu'il y a à l'école, on va aussi avoir du contenu par exemple là, avec les JO, sur les élections législatives, parce que le but c'est d'avoir des jeunes bien dans leur basket et conscients des enjeux de demain. Donc oui, on va vraiment au-delà et on utilise les codes des jeunes finalement. On va s'adapter à eux. Et est-ce que vous avez mesuré l'efficacité au fait de votre application sur la scolarité et la réussite des jeunes ? En fait, déjà, on va voir que les jeunes, on a une bonne rétention qui vont venir beaucoup plus dans l'application. On peut aussi rentrer son évaluation et derrière voir si on s'est vraiment amélioré. Et chaque année, à la fin de l'année, après le bac, le brevet, on reçoit des milliers de messages de jeunes qui nous disent merci, grâce à Nomade, j'ai pu avoir ma mention très bien, j'ai pu être admis au brevet. Et en fait, on voit qu'on recouvre toutes les classes sociales et tous les diplômes. Donc du coup, on ressent vraiment l'impact et on a des milliers et des milliers d'avis qui tombent tous les jours dans les stores. Oui, on est très bien noté, donc oui, on ressent vraiment l'impact qu'on a derrière et l'amélioration finalement scolaire de tous ces jeunes. Et est-ce que vous êtes bien perçu par les professeurs de l'éducation nationale ? Notre but, c'est d'être de mieux en mieux perçu parce qu'on n'est pas l'école, on est un complément scolaire. Donc du coup, oui, beaucoup vont conseiller leurs élèves en leur disant si tu veux approfondir ça, parce qu'un professeur finalement quand il a une classe avec 30 personnes, il peut pas s'occuper en un à un de tous ses élèves. Donc du coup, il peut conseiller à ses élèves d'aller par lui-même finalement rendre l'élève plus autonome en conseillant Nomade. Alors, je crois que Nomade, justement, implique à la fois les professeurs et à la fois les parents. Comment se passe cette implication ?
Alors, par exemple, pour les parents, déjà en primaire, en général, les enfants n'ont pas de téléphone et on va proposer des cahiers de vacances hyper ludiques parce que déjà, c'est plus simple à emporter. Mais sur le téléphone ou sur un iPad? Exactement, ça peut être sur mobile, principalement, la plupart des usages, sur tablette pour les plus jeunes, pour que ce soit un peu plus ludique, puisqu'ils n'ont pas forcément l'habitude du téléphone, mais aussi sur ordinateur. On est vraiment partout, même si notre essence même, c'est le mobile. Et donc, vous faites en fait des cahiers de vacances, mais d'une façon plus sympa que de notre temps où c'était horrible. Exactement. Et les enfants, justement, les parents qui ne nous connaissent pas au début, ils sont un peu réticents. Et au final, c'est les enfants derrière qui vont être oui, maman, oui, papa, est-ce qu'on fait nomade ce soir? On fait nomade. Et en fait, c'est ça. Une fois qu'un parent a goûté à l'usage de l'application, et ben au final, c'est les enfants qui vont en redemander. Et c'est ça quand on reçoit des témoignages de parents qui nous disent oui, mon enfant était en décrochage, n'était plus motivé à apprendre. Bah, vous avez redonné le goût à apprendre à mon enfant, vous l'avez vraiment remotivé. Et ça, je pense, c'est la réussite c'est pourquoi je me lève le matin, c'est pour aussi redonner le goût d'apprendre aux enfants et la compréhension de pourquoi je vais à l'école. Donc, s'adapter aux jeunes, c'est vraiment le but de Nomade pour le coup. Et comment sont impliqués les professeurs aussi? Alors que ce soit parents ou professeurs, on a une partie freemium et premium. Si je peux aller sur ce terrain-là, en fait, aujourd'hui, on a une application gratuite où on va avoir tout l'essentiel pour les plus de 350 diplômes qui sont dans l'application. Et derrière, on va avoir du contenu supplémentaire pour aller encore plus loin dans l'orientation, pour aller encore plus loin avec des formats du type vidéo, où on a par exemple Inès, la prof de maths des réseaux sociaux sur TikTok et Instagram, qui est venue faire des vidéos pour ajouter dans l'application pour être au plus près des codes des jeunes. On a aussi toutes les annales corrigées. Il y a aussi plus de 300 professeurs qui vont rédiger les contenus dans l'application. Donc, c'est ce qui nous différencie aussi de beaucoup d'autres, c'est que c'est du contenu fait par des professeurs de l'éducation nationale. Pareil, on va sortir des corrigés express à la sortie des épreuves du brevet et du bac. Il y a une énorme émulation autour de ça. Et pendant les épreuves, des professeurs vont faire les sujets qu'on va pouvoir mettre dans l'app directement à la sortie des épreuves pour pouvoir savoir où s'est situé l'élève. Et à ce moment-là, on a des pics d'audience énormes et tous les jeunes utilisent. On va même devant les lycées et les collèges à la fin des épreuves pour un peu avoir leur ressenti et pouvoir en parler sur les réseaux sociaux derrière. Et ils nous disent oui, regardez, vous êtes nomade, j'utilise votre application. Et en fait, aujourd'hui, on est utilisé par plus d'un élève sur 3, que ce soit au collège et au lycée. Alors combien ça coûte? Vous m'avez dit il y a une partie gratuite et puis il y a une partie payante pour des compléments faits justement par des professeurs ou pour des familles qui voudraient approfondir. Combien ça coûte tout ça? Et ben en fait, ça va dépendre entre guillemets de la période. On va plus mettre en avant, par exemple, on a fait une offre de lancement au tout début qui a coûté 100 € pour une offre pour toute la famille et à vie. Donc ça, c'était notre première offre de lancement qui a énormément plu. Au final, nous, notre but, c'est d'être plus dans l'abonnement. Et maintenant, on va pouvoir proposer, plus on est proche, par exemple, en juin, on était au mieux proche des épreuves du bac et du brevet, donc on va proposer des offres mensuelles, mais il y a aussi des offres 3 mois, 1 an, donc ça va vraiment dépendre de ce que veut la personne et aussi si les familles, il y a un enfant dans la famille, s'il y en a plusieurs, il y a une offre solo ou famille, donc ça va vraiment dépendre en fonction des besoins de chaque. Mais c'est quoi le maximum alors? Le maximum, si c'est pour toute la famille, donc du coup jusqu'à 5 enfants dans la famille, pour 1 an d'abonnement, on est autour de 129,99 €. C'est ça. Et si on n'a que un enfant? Et si on n'a qu'un enfant, on peut payer par exemple 11,99 € par mois, ou on peut aller jusqu'à 89,99 € Par an? Exactement. D'accord. Donc c'est abordable quand même. Oui, vu tout ce qu'il y a dans l'application, on peut voir le programme de son enfant de l'année précédente, de l'année future, on peut faire l'orientation, il y a tous les contenus. Donc oui, clairement, on est, par rapport au marché, une offre hyper abordable parce qu'on considère que l'éducation doit être accessible pour tous. Merci beaucoup, Sacha Michel. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.
Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.